qu'il faut aussi être un petit peu lucide. Dimanche soir, ils te font une démonstration. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Là, ils arrivent à Caen, ils tombent sur une équipe qui ne joue absolument pas en première période. Je suis d'accord, il y avait pas mal de nonchalance sur les conclusions des actions ce soir. Mais, pardon, mais même dans les championnats où tu as des équipes qui dominent outrageusement, ce que fait le PSG dans les compétitions, dans les coupes nationales depuis 4 ans maintenant, vraiment, même s'il y a un écart énorme, c'est assez extraordinaire d'être toujours sérieux, de gagner ses matchs. Parce que ce match, à un moment, il avait une tournure piège à con, ce match. Franchement, il avait une tournure piège à con à un moment. Les Parisiens réussissent malgré tout à enquiller sans arrêt. Il pourrait y avoir de la démobilisation, vraiment. Les mecs, ils sont attendus sans arrêt. Le moindre faux pas, c'est immédiatement des sauts de critiques qui leur tombent dessus. Alors, de l'autre côté, qu'on ne me dise pas, je sais les critiquer quand il faut les critiquer, je les défends pas quand... Mais soyons un peu objectifs, ils enquillent les victoires, ils vont encore gagner la Coupe de France, ils font le tri. Même quand tu es largement supérieur, tu peux faire des faux pas, eux ils n'en font pas. À l'utilisation de la VAR ce soir, j'ai rien compris. Mais si toi, t'as compris, tant mieux. C'est grave que t'aies pas compris sur le premier but. Après, que tu sois d'accord ou pas, que ça soit long, ou pas, qu'on n'ait pas de... Jérôme, sur le premier, on s'est posé la question de savoir s'il fallait remonter jusqu'au hors-jeu de Di Maria. Au fond, puisqu'il y a 2 actions en une, en fait. Pour lui, il n'y a qu'une action. C'est ce que nous disait Joël. Pour lui, Di Maria fait action de jeu, d'entrée quand il est en signalé hors jeu, et que c'est à cause de sa position, si tu veux, parce que le ballon devait lui parvenir, que Da Silva il fait l'erreur de relance. Là. Donc, moi, je veux bien. Le seul truc, c'est super long. Et qu'on n'a pas les images tout de suite. Et ça, c'est chiant pour les téléspectateurs, c'est chiant pour le spectateur, on est d'accord. Et sur Rabiot, là, je ne sais pas c'est quoi alors, parce que la VAR, elle n'intervient pas dans ce cas-là. Sur Rabiot, quoi Tu sais, quand il y a le contact en première période, la péno... Mais ça, c'est dans ces cas-là, c'est comment ça se passe? Non, mais au bout d'un moment, on prend le règlement, Daniel. Je sais pas, si tu fais le mec qui ne sait pas, qui ne connaît rien, dans ces cas-là, ne part pas de la vidéo. Parce qu'il y a des règlements. Ce que je veux dire, il y a but, c'est but ou pas but. Mais sur le penalty, la vidéo entre en ligne de compte. En tous les cas, l'arbitre peut... L'action n'est pas finie. Lui, il estime qu'il n'y a pas de contact, donc il ne fait pas appel à la vidéo. Point final. Dans ce cas-là, c'est pas. Mais alors, parce que dans l'autre, il a fait appel à la vidéo. Alors sur le hors-jeu de Di Maria, il a fait appel. Non, parce que l'arbitre camion, on peut lui dire attends, stop, il y a un truc à regarder. Non. Ah non, c'est pas comme ça. Pas sur cette action-là. C'est pas dans les 4. Penalty, bien sûr que si, c'est dans les 4. Penalty, mais pas sur cette action-là. Là, c'est un ballon aérien, le ballon repart, une action. Et heureusement qu'il lui casse pas le dos, parce que sinon, vidéo va pas te dire 5 minutes après, il y avait penalty là. Non, c'est pas heureusement qu'il lui casse pas en deux, parce que sinon, donc, on serait pas revenu dessus alors. Tu dois te servir du contexte, le stade il est plein, ce public il attend que ça, c'est de s'enflammer. Et quand c'est... T'arrives quand même à être à un partout, c'est tiré par les cheveux, c'est un miracle, on l'a dit à la mi-temps. T'arrives en deuxième mi-temps, mais essaye, change ta philosophie de jeu au bout d'un moment. Arrête de vouloir attendre comme ça, de vouloir contrer. Une philosophie a changé. La philosophie de jeu de Patrice Garande depuis longtemps, de toute façon, c'est un bloc assez bas pour après partir sur des attaques rapides. On sait très bien que c'est 6-3-1 quoi. Sauf que là, c'est même pas des attaques rapides, quoi. C'est catastrophique. Et c'est catastrophique parce que tu mets des joueurs, si tu veux, il faut mettre des joueurs de ballon dans le milieu de terrain, il faut mettre des attaquants qui respectent leur position, il faut mettre des défenseurs qui savent dans un premier temps défendre. Tu parles d'un autre club. Non, je parle du Stade Malherbe. Parce qu'avec toutes les modifications que tu apportes, là, en fait, tu changes de club, finalement. En fait, ce qui est... Franchement, tu veux que je te dise, Daniel, moi, je connais un peu mieux Caen que d'autres équipes, c'est sûr. Mais quand je vois la qualité de certains joueurs dans l'effectif qui ne sont pas utilisés ou qui sont sous-utilisés, ça me dérange. Par exemple, Ferré Non, Ferré, il est un peu cramoisi. Non, mais je sais pas s'il peut faire un match. Moi, je l'adore. J'ai toujours adoré. Pourquoi tu le ferais pas démarrer et qu'il laisse sortir au bout de 60 minutes? Ce que je veux dire, il est parce que la tactique, c'était de tenir le max du max pour qu'il fasse la dernière demi-heure et que si que 1-0, il soit dans le coup de l'égalisation. Ou là, en l'occurrence, il rentre, il y a un partout, qu'il soit dans le coup du miracle, quoi.